Dans Maria Brendan, Nos pas viennent de loin, je mêle la petite histoire à la grande histoire. Et dans les années 60, je ne pouvais pas ne pas évoquer Carolina Maria Jesus, une femme noire, mère célibataire de 3 enfants qui habitait dans la favela à São Paulo et qui écrivait son quotidien sur des carnets avec une force et une beauté inédites. Et j'ai rencontré tellement de femmes d'un certain âge qui m'ont raconté à quel point le livre de Carolina Maria Jesus les avait bouleversées ou avait bouleversé leur mère, leur tante. Elles lisaient dans les mots de Carolina leur histoire. Carolina leur prouvait qu'une vie de misère pouvait s'écrire et qu'il y avait de la place pour elles dans l'histoire. Donc le livre de Carolina Maria Jesus, qui s'appelle Quarto de Despejo, donc qui veut dire littéralement le dépotoir, il sort en 1960. Et donc j'ai imaginé que mon héroïne, Maria Brendan, elle l'avait forcément, nécessairement, obligatoirement lu. Quarto de Despejo était hallucinant de vérité. Carolina criait avec ses mots. Elle criait pour nous toutes, femmes pauvres des favelas. Voir une écrivaine sortir de nos rangs était un symbole d'une force inouïe. Ah, combien de femmes analphabètes n'ont acheté le livre de Carolina sans même pouvoir le lire. Combien de femmes se sont privées de dîner pour l'acheter. Et comme les femmes de mon quartier étaient trop honteuses pour entrer dans une librairie, c'est moi qui y allais avec désigne, l'achetant par dizaines, l'offrant, le revendant, le prêtant. Bon, ça c'est la capacité d'organisation de Maria Brendan. Donc Carolina avait un succès incroyable, elle faisait des tournées dans tout le Brésil et même à l'étranger, et j'ai appris qu'elle avait fait une soirée de dédicace à Salvador. Donc là, mon imagination n'a fait qu'un tour et je me suis dit nécessairement, obligatoirement, forcément, Maria Brendan et Carolina Maria Jesus, elles se sont rencontrées, et donc c'est un très beau moment dans le livre. Au bout de quelques années, Carolina comprit qu'elle était manipulée et refusa d'entrer dans ce jeu. Car les femmes noires et pauvres qu'elle représentait avaient besoin de plus qu'une sympathie mondaine et occasionnelle. Alors la bourgeoisie rejeta sa petite poupée noire, s'enticha d'une autre et l'abandonna. Quand je pense à Carolina, me vient souvent l'image d'une rose effeuillée à qui on enlève les pétales un à un. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.